Voilà, dans le cadre du cours donc de la Tfila, je voulais quand même peut-être un petit peu marquer le coup, comme on dit, en parlant de Tfila, tout en faisant quand même un lien avec cette fête de Hanouka qui nous apporte Bezrat Hashem de la lumière aujourd'hui et demain jusqu'à la fin des temps, si Dieu veut. Je voulais partager avec vous des réflexions à partir de certains enseignements sur le thème donc de Hanouka. Je tiens à dire que ce que je vais exprimer ce soir est disons un enseignement de mes propres conclusions. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez par la suite des remarques, des réflexions qui pourront encore plus enrichir peut-être ce que je voudrais vous transmettre, alors n'hésitez pas à le faire. Comme vous le savez, la fête de Hanouka n'est pas une fête de la Torah, au même titre que la fête de Purim, bien sûr. Ce sont toutes les deux des chagim, des fêtes, des moadim, des rendez-vous avec Dieu qui ont été fixés plus tardivement dans le calendrier juif, à l'époque donc du Beit Sheni, donc dans la période, si vous voulez, qui se situe entre les années 500 avant l'ère civile jusqu'à la destruction du deuxième temple, qu'on appelle donc Koufat Beit Sheni, la période du deuxième temple, et beaucoup plus tardivement, bien sûr, à l'époque où la Grèce dominait dans le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen, il y a eu cette fameuse histoire qui est retenue justement dans l'enseignement classique de la fête de Hanouka, cette fameuse victoire des Hashmonaïm et des Maccabim en particulier sur donc l'armée syro-grecque ou gréco-syrienne, dites ça comme vous voulez. Antiochus était le roi de Syrie et si je me trompe pas, c'est Antiochus IV qui était le roi de Syrie, et c'est par rapport à ce contexte historique que va être fixée la fête de Hanouka par nos Chachamim, un an après d'ailleurs, après que le miracle du Pach HaShemen, de la fiole d'huile, va se produire. Et donc nous nous situons 167 ans avant l'ère civile, et la dynastie hashmonaïte des Hashmonéens va en fait durer jusqu'à pratiquement la destruction du temple. Alors, c'est intéressant de voir que dans la Gemara, bon, vous savez qu'il n'y a pas de traité de Hanouka, il y a le thème, disons, de la fête de Hanouka, le sujet de Hanouka, la Sugiya, le Inyan de Hanouka, comme vous voulez le déterminer, le définir, est traité dans la Masechet Shabbat. Pourquoi? Parce que on fait un rapport, évidemment, avec la Adlakat Nerot, et le sujet de Adlakat Nerot Hanouka est traité dans le même cadre que la Adlakat Ner Shabbat. Maintenant, plus particulièrement par rapport à la fixation de cette fête, nos sages dans Masechet Shabbat ne parlent pas du tout de la victoire des Hashmonaïm sur les Grecs, sur les Syriens grecs, mais parlent
du miracle de la fiole d'huile, du Pach Hashemen. Alors il y a là une première question qui est intéressante, que nous allons passer rapidement. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait le thème de la Tfila, mais c'est quand même important de comprendre justement pour arriver à ce petit enseignement que j'aimerais vous livrer. Donc, nos sages retiennent le miracle de la fiole d'huile. Pour quelle raison le miracle de la guerre n'est pas mentionné dans la Gemara, alors qu'il va être mentionné dans la Tfila, dans le contexte de la prière qui va être retenue plus tard. Nous nous trouvons à une époque qui correspond à le mot en français m'échappe, excusez-moi, à l'enseignement, si vous voulez, de la philosophie grecque. Exactement à cette même époque, dans ce même contexte. N'oublions pas que la Mishnah se développe en même temps que la philosophie grecque se répand, essaie de se répandre dans le monde. Et il y a souvent des confrontations justement entre la philosophie grecque et la Emouna d'Israël. Et malheureusement, cette philosophie, quelque part, malgré tout, réussit à s'infiltrer, à s'introduire dans les cercles juifs et à influencer les communautés. Vous savez bien que les Juifs ont adopté le vêtement, les noms, ont changé un certain nombre de choses dans leur mode de vie quotidien. Malheureusement, les décrets interdisant la pratique des mitzvot va avoir des effets justement par rapport à l'interruption de la pratique des mitzvot. Et donc, il y a véritablement une confrontation entre le mode de vie juif et le système de pensée que les Grecs essayent de propager dans le monde. Et en particulier, bien sûr, en face de la nation d'Israël qui, elle, transmet la lumière divine qui passe par la Torah, par une loi divine. Alors, les Chachamim ont repris, en fait, si vous voulez, cette idée du combat qui va exister, qui va se perpétrer tout au long des générations jusqu'à la fin des temps. D'un côté, nous avons la lumière de la Torah, et de l'autre côté, nous avons la conviction que l'homme peut tout dans ce monde et atteindre le génie divin, nous dirons, la Chochma Elokit, les Havdil ben Kodesh Lechol, pour excusez-moi, j'ai un petit problème là sur mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai un petit problème de virus sur mon appareil et est-ce que je suis tout est bien là. On me voit quand même là, oui? Oui, là on vous voit. D'accord, bon, parce que moi j'ai une partie de mon écran qui est cachée, mais c'est pas grave. Si vous me voyez, c'est le principal. On voit. Donc, excusez-moi, je reprends. Nos sages, en fait, veulent fixer la fête de Hanouka sur le thème donc de ce combat qui va être un combat symbolique jusqu'à la fin des temps entre la Emouna d'Israël, la philosophie et tous les courants de pensée philosophiques ou les différentes convictions, les foi, les religions qui vont naître à partir de ce moment-là. À ce moment-là, il n'y a absolument aucune autre religion que le paganisme et l'idolâtrie. Mais plus tard va apparaître, bien sûr, vous le savez, le christianisme et d'autres religions. Et les Chachamim
dans leur vision prophétique et sur la base de la sagesse de la Torah, de la Chokhmat HaTorah, veulent que les Bnei Israël, veulent que le peuple juif, en fait, retienne cette symbolique du combat dont ils doivent être les nissim, au sens étendard du terme et non pas au sens miracle du terme. Ils vont être porteurs de cette lumière tout au long des générations. Et c'est la raison essentielle pour laquelle la guerre n'est pas mentionnée dans la Gemara. Il y a bien sûr un autre aspect qui est aussi intéressant, mais encore une fois, ce n'est pas exactement le thème de la, enfin, qui se rapproche le plus de la tfila. La tendance humaine a toujours été de croire que lorsque nous vaincons nous-mêmes par notre propre force, eh bien, l'homme va se prendre pour un dieu, l'homme va se croire très fort, il va se croire capable de se débrouiller sans l'appui et le soutien et le miracle que va dévoiler Dieu sur cette terre, et c'est un danger. C'est un danger qu'encourt l'homme en général par rapport à sa foi, à sa emunah shlema en un Dieu qui est en fait à l'origine de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous vainquons, nous gagnons, nous surmontons dans notre vie. Et c'est très important que l'homme ne l'oublie jamais. Si l'homme arrive à vaincre dans un combat, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi, et c'est parce que Dieu l'aide à gagner ce combat, à vaincre son ennemi. Et d'ailleurs, c'est un thème qui revient très souvent dans les textes. Nous le voyons, par exemple, de façon très poétique et très belle et prophétique dans la Haftara qui va être lue le Shabbat de Hanouka, dans le prophète Zacharie, excusez-moi, et qui est une magnifique Haftara. Et justement, ce thème-là se développe tout autour de l'idée de ce n'est pas par la force physique que nous gagnons, mais c'est par la force spirituelle. Lo bekoach ela beruach. Et c'est vraiment un des piliers de la fête de Hanouka qui va servir à nos Chachamim pour fixer justement cette fête, et en particulier pour justement introduire la tfila, le passage qui va mentionner le rappel de la fête à l'intérieur de la tfila la plus importante de notre Sidour, qui est la tfila de Shmoneh Esrei, bien entendu. En vérité, nos Chachamim, en fait, décrètent metaknim, tiknu, que cette fête de Hanouka doit être rappelée dans les textes, dans la tfila, par Hallel ve Oda'a, c'est-à-dire louange et gratitude, louange et remerciement, par la Kriyat HaTorah. Et de quelle façon cette takana se matérialise, se réalise, aboutit dans les textes? Eh bien, tout simplement par la mention du texte de Al-Anissim, et bien sûr dans la Kriyat HaTorah, qui se fait d'ailleurs tous les jours, pendant tous les 8 jours de Hanouka. Nous récitons donc le rappel de ce miracle qu'est le fait d'allumer quotidiennement et de façon même perpétuelle à travers la menorah qui se trouvait dans le Beth Amikdash, cette lumière qui symbolise la lumière de la Torah dans le monde, portée par le Am Israël. Alors, il y a
avant de parler du texte de Al-Anishim, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est rapporté par le Rav Kook dans son fameux Olat Reiya, dans le livre, dans le Sidour de Olat Reiya que le Rav Kook a écrit, et qu'il commente au fur et à mesure qu'il cite les textes de la Tfila. Et le Rav Kook apporte une très belle explication à propos des bénédictions que nous récitons au moment de la Adlaka, au moment de l'allumage des bougies de Hanouka. Et il soulève une question intéressante, toute simple, toute bête, on va dire. La première bracha que nous récitons, qui est Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, al lehadlik, ner Hanouka. Alors, il pose la question, pourquoi la bracha est au singulier? C'est-à-dire que le nom qui mentionne la lumière, la bougie, est au singulier, alors qu'en fait, nous allumons pendant 8 jours. Les Hadlik Ner Hanouka au singulier, et non pas les Hadlik Nerot Hanouka, puisque effectivement, on en allume donc tous les jours, et sa réponse est très belle. Le Ner de Hanouka au singulier symbolise l'unité, le shalom que nous devons rechercher tout au long de notre histoire en tant que peuple juif. Le Ham Israël est en permanence confronté à des ennemis, à des guerres, à des combats, à des situations où il est obligé de prouver en quelque sorte son existence et le sens de son statut par rapport aux autres nations. Et ce combat est toujours signé et il aboutit toujours à une bakasha particulière que nous retrouvons d'ailleurs dans le Shmoné Esrei, qui est la dernière bakasha mentionnée dans le texte. C'est la bakasha du shalom. Pourquoi? Parce qu'en fait, le shalom, qui a pour racine le mot shalem, entièreté, entité, entier, c'est en fait l'aspiration la plus élevée du Ham Israël en tant que nation. Et pourquoi ce shalom est tellement important? Parce qu'en fait, le shalom est la base de l'unité. Cette unité, l'unité réelle à laquelle le Ham Israël va arriver, Bezrat Hashem, à la fin des temps, cette unité est pour lui aussi un combat qui n'est pas seulement un combat physique, mais un combat spirituel, à l'intérieur de lui-même et en face des autres nations. Et c'est le Rav Kook qui a consacré énormément de ses écrits autour de ce thème de la Hardout Israël et de la reconstruction du peuple. Prend l'exemple donc de la bracha de Hanouka, qui est citée, qui a été écrite depuis la Mishnah et la Gemara au singulier, justement pour montrer que c'est un combat que nous ne devons jamais abandonner. Il y a malheureusement l'exil qui va venir affaiblir le peuple juif dans sa dispersion, et ce combat va effectivement se renforcer du fait que géographiquement les Bnei Israël, les Juifs, le peuple d'Israël va être dispersé et va se trouver en face d'un ennemi. Et c'est là que toute le thème de la guerre, qui n'est pas mentionné dans la Gemara,
va être en permanence rappelé dans justement le thème de la tfila, qui à ce moment-là va remplacer les korbanot. À partir du moment où le Beth Amikdash va être détruit et qu'il n'y a plus de korbanot à porter en l'honneur de Akadosh Baruch Hu, eh bien, qu'est-ce qui va remplacer ces korbanot? C'est justement la tfila. Et dans cette tfila, qu'est-ce qui va être rappelé? Il va être rappelé les milchamot. Les milchamot, mais non pas milchama en tant que combat physique, mais milchama en tant que combat spirituel. Et là, si vous voulez, la tfila va faire rejoindre à la fois le thème du Pach HaShemen qui est mentionné dans la Gemara par nos sages, dans Masechet Shabbat, et à la fois le thème de la victoire physique que les Hashmonaïm ont mis en avant au moment du contexte historique. Et ces deux thèmes vont se rejoindre dans la tfila, c'est-à-dire que la tfila va jouer le rôle d'unir, d'unifier, de faire ressentir à tous les juifs qui sont dispersés dans le monde ce même combat spirituel qui ne va pas se traduire précisément par une guerre physique contre eux, mais véritablement comme une recherche de l'unité et du shalom dans le monde qui va passer par eux. Et c'est toute la signification de ce Lehadlik Ner Chanukah que nous répétons pendant 8 jours. Je tiens à dire ici qu'il y a un autre élément très intéressant. D'ailleurs, le Rav Kook lui-même le reprend aussi dans le Olat Reïa. La fête de Chanukah est appelée Chanukah à partir du terme de Chinuch. Qu'est-ce que c'est que Chanukah? Chanukah, c'est l'inauguration que justement les Maccabim ont permis après la victoire contre les Yévanim, contre les Grecs. Ils ont permis donc la restauration en fait du sanctuaire pour pouvoir rallumer la menorah et reprendre les korbanot. Et cette restauration, cette Chanukah, comment dit-on ça, cette inauguration, si vous voulez, de l'endroit qui a été rétabli dans en bonne et due forme selon le cadre adéquat au Beth Amikdash, c'est passé donc le 25 Kislev. Et vous savez bien que le mot Chanukah est composé du terme Chanukah, donc ils ont campé le 25, qui a été le jour où l'inauguration a été possible, la restauration du Beth Amikdash, du Echal à l'intérieur a été possible, et il y a donc un rapport entre le moment lui-même et le fait que l'inauguration s'est faite précisément à cette date, qui d'ailleurs correspond, il faut le savoir, qu'au moment de la construction du Mishkan, longtemps avant, les Bnei Israël avaient achevé toute l'œuvre de la construction du tabernacle dans le désert, qui s'est terminée précisément au 25 Kislev. Simplement, l'inauguration a eu lieu plus tard à Rosh Chodesh Nissan. Si vous voulez, le Mishkan est resté en pièces détachées jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, mais c'est exactement à cette date-là que les Bnei Israël ont achevé l'œuvre de montage, si vous voulez, de pièces du Mishkan qui allait être montées entre le 25 Kislev et le Rosh Chodesh Nissan. Alors pour que justement nous n'oublions pas cette date-là de l'achèvement à la préparation du Mishkan, Chanukah est né.
Hanouka beaucoup plus tard, donc, est fixée par nos sages comme une fête jusqu'à la fin des temps. Et donc je voulais surtout vous parler du fait que cette inauguration, ce qu'on appelle une inauguration, a un sens éducatif très important, très profond. Pourquoi il a un sens très profond? Parce que, exactement comme dans le principe de l'éducation, du chinour, le moment présent où nous accomplissons une mitzvah, c'est un moment qui a en soi un certain contenu, une certaine valeur, une certaine dimension que nous allons donner à l'acte que nous réalisons dans une mitzvah. Mais en même temps, cette mitzvah a un impact sur l'avenir. C'est-à-dire que toute mitzvah a une valeur éducative au moment présent où elle est accomplie, mais en même temps dans une dimension d'avenir, de hâtive, de futur qui doit se reproduire tout au long des générations. Et c'est ça en fait le principe du chinour. Il faut donner à l'acte présent que nous accomplissons, il faut donner un contenu, il faut donner une valeur importante aux yeux des enfants en particulier que nous éduquons, pour qu'ils fixent les événements que nous voulons leur faire vivre. Mais en vérité, la profonde valeur de l'événement que nous célébrons au moment présent ne va prendre sa dimension complète que dans le futur. Et les Doroth, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Chachamim n'ont fixé la fête que l'année d'après le miracle, pour être sûr que les générations allaient retenir ce miracle et cet événement. Et il y a là un sens éducatif extrêmement profond. Et c'est pour ça que cette fête s'appelle Hanouka. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, au moment où les Hashmonaïm ont inauguré la restauration du temple, ils ont préparé l'avenir éducatif qu'il y a dans cet événement-là en l'appelant Hanouka. Tout simplement parce qu'ils ont donné à cette fête son sens profond et toute sa potentialité éducative à travers ce nom-là. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que les Doroth, les générations à venir, vont continuer à accomplir ce même miracle qui s'est produit jusqu'à la fin des temps, grâce au fait que, d'une part, la mitzvah a été accomplie au moment même, au présent même, où les Hashmonaïm ont permis que cette mitzvah s'accomplisse, mais en même temps, en étant le porteur de cette lumière et de ce miracle, aussi bien spirituel que physique, va être perpétré tout au long des générations. Et il y a là dans le mot Hanouka une valeur éducative qui est très importante. Et c'est la raison pour laquelle je pense que cette fête a rayonné, c'est vraiment le cas de le dire, a rayonné tout au long des générations. On dit que même au moment de la Shoah, alors que les Juifs dans les camps étaient privés de tout, ils essayaient d'allumer les nérotes dans leur situation la plus démunie, la plus dénuée de tout moyen de perpétrer cette lumière, mais ils ont quand même
retenu cette potentialité de lumière et de victoire spirituelle et physique en même temps dans les camps, dans les coins les plus sombres, les plus obscurs de leur vie physique et spirituelle. Et là, vraiment, on comprend le sens du nom de cette fête. Et je pense que c'est important d'expliquer ça aux enfants, et je crois que les Juifs, Baruch Hashem, tout au long des générations, ont réussi à développer, à continuer d'apporter toutes sortes de coutumes qui n'ont à l'origine vraiment aucune source, on va dire, réelle dans la Torah, ni même dans la Mishnah, ni même dans la Gemara d'ailleurs, mais c'est tout au long des générations que les communautés dispersées dans le monde ont réussi, grâce à cette valeur éducative que porte la fête, ont réussi à apporter toutes sortes de coutumes dans les communautés, dans tous les pays du monde. Alors, je voudrais quand même, dans les quelques minutes qui me restent, parler un petit peu donc de ce passage de Oda'a, de Al-Anissim, qui a été introduit par nos sages dans la Tfila que nous récitons dans le Shmoneh Esrei et dans le Birkat Hamazon aussi, bien sûr, puisque toutes les deux sont des bénédictions de remerciement, de gratitude, d'hommage envers Dieu. Ce passage de Al-Anissim, qui est d'ailleurs introduit par une phrase commune, aussi bien pour la fête de Purim que pour la fête de Hanouka, se situe juste au moment où, dans le Shmoneh Esrei, nous récitons le passage de Modim Anachnu Lach. Pourquoi Modim? Évidemment, parce que Modim veut dire nous remercions, et nous te remercions, et c'est exactement le moment adéquat qui correspond dans la tfila que nous récitons pour rajouter ce passage. Et alors, de quoi s'agit-il? En fait, dans la tfila, nos sages ont retenu le thème le plus important, qui est le thème de la victoire. Mais ici, ce qui est beau, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est que nos chachamim ont réussi, si vous voulez, à fondre à la fois le thème de la victoire physique avec le thème de la victoire spirituelle. Alors, il y a d'abord une phrase d'introduction qui est vraiment le rappel du nef que nous vivons, des nissim que nous vivons, chaque fois que nous sommes impliqués dans un combat, dans une guerre, dans une confrontation, à la nissim, à la purkan, à la gevurot, à la teshuot, à la niflaot, à la nechamot, she'asita la'avotenu bayamim ahem bazman hazu. Il y a là, en guise, si vous voulez, de termes de oda'a, de remerciement, de gratitude, toutes les formules possibles qui rappellent l'intervention divine dans l'histoire d'Israël. Les miracles, la délivrance, les gvurot, c'est-à-dire la révélation de la puissance divine dans ce monde, les teshuot, les saluts, les niflaot, donc les miracles, excusez-moi, je n'arrive pas à trouver de terme, c'est un synonyme de nissim. Ve'al anechamot, she'asita la'avotenu, que tu as fait envers nos pères, envers nos ancêtres, à leur époque et aussi à la nôtre. Alors, dans cette phrase-là, on comprend en fait que Israël est tout au long de son histoire
pris dans ces combats, et s'il arrive à vaincre, c'est uniquement par l'intervention divine. Et c'est là qu'il est important de rappeler justement qu'il s'agit mamash de Nissim. Maintenant, comment ces Nissim se traduisent, les mettent dans le contexte historique? Alors, il y a bien sûr, à propos de Hanouka, qui est d'ailleurs un passage un petit peu plus long que celui de Purim, il y a d'abord le rappel de la guerre elle-même. Bimé, Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Alors les Hashmonaïm étaient bien sûr, enfin on a l'habitude de dire que c'est une dynastie, la dynastie des Hashmonaïm, qui est d'ailleurs qui implique aussi, qui entraîne un certain nombre de questions par rapport à leur statut de Kohanim, puisque c'est en fait, ce sont des générations qui ont disparu avec le temps, et il y a des raisons à cela, bien sûr. En un mot, juste pour que vous ne restiez pas peut-être avec une question, les Hashmonaïm étant des Kohanim, ils ne pouvaient pas se désigner en tant que roi, et pourtant malgré ça c'est ce qu'ils ont essayé de faire, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas survécu, si vous voulez, dans cette dynastie hashmonéenne. Alors on raconte donc d'abord le miracle que chez Amda Malchut Yavan, au moment donc de l'empire grec, impie par rapport au Ham Israël, qui a voulu donc leur faire oublier leur Torah, leur imposer toutes sortes de lois. Ve'ata berachamecha aradim amadta lahem be'et saratam. Et toi, Dieu, tu étais à ses côtés, tu étais à leur côté, tu étais aux côtés de ces hommes qui ont voulu combattre cet ennemi qui cherchait à les détruire spirituellement. Tu as été à leur côté au moment de la difficulté, tu as combattu leur guerre, tu as jugé, tu as donné leur jugement, tu les as aidés à venger, en quelque sorte, à prendre leur vengeance, et tu as Massar Tagiborim Beyat Halashim. Et tu as transmis les forts entre les mains des faibles, ceux qui étaient nombreux entre les mains de ceux qui étaient un petit nombre, les impies entre les mains des justes, les impurs entre les impurs entre les mains des purs, et les hérétiques, on va dire, entre les mains de ceux qui s'occupaient de Torah. Et vous voyez que ici, dans cette énumération, nos sages n'ont rien oublié, c'est-à-dire qu'il y a la mention de la force, il y a la mention du jugement divin, il y a la mention du fait que les Bnei Israël, alors qu'ils étaient une poignée d'hommes, ont réussi à vaincre une armée entière. Les justes, dans leur droiture, ont vaincu les impies, et tous ceux qui ont voulu souiller Israël et leur faire oublier leur foi et leur attachement à la spiritualité, et tous ceux qui ont s'occupé de Torah ont réussi à surmonter tous ceux qui ont cru, justement, qu'on appelle les Zédim, tous ceux qui ont cru en la philosophie ou en d'autres foi contraires à celle de la Torah. Alors il y a donc là une énumération de tous les combats, de tous les aspects du combat que les Bnei Israël, en particulier donc les Maccabim, les Hashmonaïm, ont mené dans le contexte de l'histoire elle-même. Le miracle par rapport
au sanctuaire, par rapport au Beth Amikdash lui-même. Lecha asita shem gadol vekadosh ba'olamecha. Comment tu as fait un grand nom dans le monde, dans ton monde, ou les Amecha Israël asita teshua gedola. Tu as permis en fait au peuple juif une délivrance et un salut qui était tout à fait en contradiction avec la logique où se trouvait justement le peuple et son ennemi. Comment s'est traduit cette victoire? En rentrant dans le sanctuaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, la victoire qui a été aussi une victoire physique, une victoire de guerre, par rapport à une guerre, ne s'est pas traduite par une date de révolution et de résistance du peuple juif et de victoire tout simplement dans un contexte guerrier, mais elle s'est traduite par une victoire spirituelle en rentrant dans le sanctuaire, en le purifiant et en rallumant la lumière de la menorah, dans l'enceinte intérieure, si vous voulez, du Mikdash. Et c'est là donc que les 8 jours de Hanouka ont pu être fixés par le Hallel, par la louange et par la gratitude, l'hommage à Dieu. Et nous te remercions, nous remercions ton grand nom grâce à ce miracle qui s'est produit une fois et que nous continuons de faire vivre et revivre au sein de toutes les familles à l'occasion de cette fête de la lumière par rapport à l'obscurité et la volonté des nations de nous éteindre. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je voulais absolument faire donc un lien avec la Tchila et le sens de cette fête qui a priori, étant donné que ce n'est pas une fête de la Torah et qui semble secondaire parce que le travail n'y est pas interdit et qu'elle n'a pas sa source a priori dans la Torah, eh bien, en comprenant de manière un petit peu plus profonde et précise le texte et la symbolique de Hanouka, nous pouvons justement faire un lien avec l'allusion qui est donnée dans la Torah et finalement on se rend compte que le shoresh, la racine même de cette fête qui se trouve dans la Torah, prend une ampleur extraordinaire, en particulier justement à l'époque messianique où nous vivons des miracles tout à fait identiques à celui que nos ancêtres ont vécu à l'époque des Hashmonaïm. Voilà, Hanouka Sameach et à bientôt. Toda Rabba. Merci beaucoup Madame Marouani, avec un grand plaisir.